Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour la troisième partie du calendrier de l'Avent. Donc n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, à liker et à partager pour m'encourager, et vous pouvez laisser un petit commentaire pour me soutenir ou si vous avez des questions. Donc on commence pour cette troisième partie avec la case 13 dans laquelle on a pu découvrir une autre couleur de VSP. Donc de nouveau avec cette collection Enigma, donc on a dans cette case 13 la teinte cosmique. Donc comme je l'ai fait dans les deux premières parties, dès que je vous ai montré quelques cases, je vous montre tout ça sur Nuancier. Ensuite, dans notre case 14, on a pu découvrir une finition Flex Caméléon Boréal. Ensuite, dans notre case 15, on a pu découvrir des petites décorations de Noël avec des petits bonhommes de neige, des petits bonnets. Je crois que je vois aussi des petits sucres d'orge. Donc voilà, idéal pour la période de Noël. On a même un petit sapin. Dans notre case 16, on a pu découvrir une nouvelle couleur de Stamp Art, la couleur Flame. Dans notre case 17, on a pu découvrir un agrigel, donc c'est une nouvelle teinte, Baby Dream. Donc une fois que je vous aurai montré les autres cases, j'ouvrirai le pot pour vous montrer sa teinte. Dans la petite boîte de la case 18, on a pu découvrir un chrome liquide. Donc le tuto sera sur ce produit. Je vous ferai une petite démo parce que c'est pas évident à poser quand on ne connaît pas ce genre de produit. Et pour finir, notre case 19, qui est une petite pochette dans laquelle on trouve un petit tampon pour du stamping et une raclette. Je vous les sors tout de suite de là pour vous les montrer. Donc voilà, une petite raclette qui est bien grande, donc c'est idéal pour tous les types de plaques. Elle est souple et en même temps rigide, donc parfait. Et donc un petit tampon. Donc vous avez apparemment, voilà, il y a un petit couvercle pour protéger le tampon. Donc je vous montre tout de suite les produits sur Nuancier et je vous fais la petite démo. Donc je commence par la teinte de VSP Cosmique. Alors le nom, je trouve, il lui va très bien parce que c'est un noir, mais avec des paillettes qui font un petit peu toutes les couleurs. Voilà, vous voyez, il est vraiment très joli. Donc après, comme produit, je vais vous montrer la finition Flex Caméléon Boréal. Voilà, ce type de finition sur une couleur unie, ça fera vraiment super joli. Vous voyez, une cliente qui par exemple veut une couleur unie sur tous les doigts, mais juste apporter une petite touche par exemple sur un ou deux doigts. Ça, c'est le genre de finition, c'est parfait. Donc ensuite, dans les produits, on avait le Stamp Art de la teinte Flame. Donc je vais vous le montrer directement avec le petit tube. Ah, voilà. Vous voyez sa teinte. Donc les Stamp Art, ils peuvent servir vraiment à tout. Vous pouvez faire vos stampings, vous pouvez faire du nail art, vous pouvez également faire tout ce qui va être nail art un petit peu plus complexe du type one stroke, tout ce qui va être également comme le Sostovo, voilà, toutes les choses qui sont un peu plus complexes, vous pourrez également les faire avec le Stamp Art. Donc le produit qui me reste à vous montrer, c'est l'agrigel Baby Dream. Donc je vais tout de suite enlever son opercule en faisant attention. Hop. Voilà.
Vous voyez, c'est une très jolie teinte. Un acrygel qui est rose perlé, nacré. C'est vraiment une teinte qui est douce, qui est vraiment jolie. Donc là, c'est idéal pour faire des poses qui sont simples, mais en même temps un peu festives. Si vous avez par exemple une cliente qui a l'habitude de faire des poses, mais teintes cover, toutes simples, mais qu'elle veut un petit quelque chose en plus là pour les fêtes, vous voyez, vous lui faites sa pose habituelle ou son remplissage habituel, mais au lieu de prendre son cover, vous pouvez lui proposer ça, ce sera vraiment parfait. Pas besoin d'en mettre vraiment plus pour que ça fasse festif parce qu'elle est vraiment jolie cette couleur. Ça fera une pose spéciale fête tout en simplicité. Pour le tuto de cette partie 3, j'ai décidé de vous faire une démo pour poser le chrome liquide puisque c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude si on veut pouvoir le poser rapidement. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai préparé un nuancier. Pour vous faire cette démo, je vais poser une couleur noire. Comme ça, vous verrez bien le résultat final. Donc je pose ma couleur noire sur toute la surface. Pensez bien que pour qu'un chrome ait un joli résultat à la fin, il faut avoir une couleur qui est bien posée en dessous, que ce soit homogène. Si vous posez votre chrome sur une couleur du type cover, pareil, il faut que l'image finale soit parfaite, il ne faut aucun défaut sur votre surface. Donc là, je vais catalyser mon noir pendant 60 secondes. Et donc, la petite astuce pour arriver à poser ce chrome liquide rapidement, c'est tout simplement de changer de finition. Habituellement, pour poser un chrome et un chrome liquide, on utilise plutôt des finitions sans résidus, comme on le fait quand on pose nos poudres. Pour ce chrome liquide, qui est légèrement crémeux, on va plutôt choisir une finition avec résidus. Donc, comme finition avec résidus, eh bien, on a tout simplement la finition qui sert spécifiquement normalement au VSP. Elle a une couche de dispersion, donc elle va être idéale. Je pose donc ma couche de finition. Alors, on pourrait se dire qu'on peut poser directement sur le noir, mais je vous le déconseille tout simplement parce que la couche de dispersion de votre VSP pourrait colorer tout simplement l'applicateur de votre liquide chrome. Donc je catalyse pendant 1 minute. Donc je vous montre tout de suite ce petit applicateur justement. Vous voyez, c'est un petit applicateur qui permet d'attraper le produit, qui fait un peu comme une crème. Il n'est pas liquide comme de l'eau. Donc j'imbibe bien mon applicateur, je fais attention, vous voyez, à ce qu'à l'intérieur, j'hésite pas un petit peu à jouer avec pour qu'il y ait suffisamment de produit qui se dépose sur l'applicateur, tout simplement. Ensuite, eh bien, je vais tout simplement frotter mon produit sur la surface de mon nuancier. Donc je n'ai pas enlevé la couche de dispersion, je n'ai pas passé de cleaner, vous voyez, je le passe directement. Voilà pourquoi j'ai posé cette finition avec un résidu et je ne l'ai pas posé directement sur le noir. Parce que comme je ne dégraisse pas, eh bien forcément, ça aurait pu colorer mon applicateur. Je n'hésite pas à la limite à frotter un petit peu. Et ensuite, je vais prendre le petit applicateur qui était dans ma boîte pour finaliser mon application. Et vous voyez, là, il accroche. Les chromes liquides qui ont une texture légèrement crème, si vous les posez sur une finition qui est sans résidus, vous devrez appliquer plusieurs couches et vous devrez insister énormément pour les poser. Alors que si vous posez sur une couche de produit qui a encore chaque couche collante, eh bien vous voyez, ça prend tout de suite. Donc là, je peux prendre le deuxième côté qui est propre pour finaliser
Donc les petits fils que vous voyez, c'est tout à fait normal. C'est la texture du chrome qui crée des petits fils. Vous pouvez également frotter tout simplement avec votre gant si vous le voulez. Donc faites bien attention par contre à avoir un gant qui est parfaitement propre. Et si vous avez des trous, donc là c'est pas le cas, je n'ai pas de trous, mais si vous avez quelques trous sur votre surface, vous pourriez sans problème reposer du produit. Ça n'effacera pas du tout votre première couche, il n'y a aucune crainte à avoir. Vous voyez, je peux repasser. Il n'y a aucun problème. Il suffit juste de retravailler. Et voilà. Et ensuite, si vous voyez quelques petits résidus de poussière ou autre, vous pouvez très bien prendre un petit pinceau pour enlever tous ces petits résidus avant de passer votre finition finale. Donc comme finition, eh bien je vais tout simplement poser la Perfect Shine de Design Nail Art. Et vous allez pouvoir voir que quand on passe la finition, le résultat est bien celui d'un chrome. Et comme toujours, ma dernière couche de finition, je catalyse pendant 2 minutes. Donc le voilà catalysé et vous allez voir, je vais vous le bouger. Selon comment on le bouge, on peut voir les effets de lumière que ça fait. On a des reflets en jouant avec la lumière qui vont du bleu marine au turquoise. Par moments, on a même l'impression qu'on a un peu de violet. Donc voilà, ça donne un effet plutôt sympa avec ce chrome liquide. Et voilà, cette petite vidéo est finie. Donc je vous remontre les nuanciers. Ici, on a la teinte cosmique de la collection Enigma. Ensuite, la finition Flex Caméléon Boréal. Et pour finir, bien sûr, la démo que je vous ai réalisée pour poser votre chrome liquide qui était dans la case 18 de façon simple, mais surtout de façon rapide en clientèle pour ne pas perdre de temps. Donc si vous avez des questions, comme toujours, vous les posez en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous retrouverez sous la vidéo dans la description toutes les infos qui pourraient vous être utiles, comme par exemple les liens vers mes réseaux sociaux ou vers mon site si vous désirez des informations sur mes formations. Vous pouvez également retrouver le lien direct pour pouvoir aller commander vos produits sur le site Design Nail Art. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un excellent week-end et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.